Joseph dit à Pharaon, le songe de Pharaon est un. Ce que Dieu prépare, il l'a annoncé à Pharaon. Les 7 belles vaches, ce sont 7 années. Les 7 beaux épis, 7 années. C'est un même songe. Et les 7 vaches maigres et laides qui sont sorties en second lieu, 7 années, de même que les 7 épis vides frappés par le vent d'Est, ce seront 7 années de famine. C'est bien ce que je disais à Pharaon. Ce que Dieu prépare, il a révélé à Pharaon. Oui, 7 années vont venir, abondance extraordinaire dans tout le territoire d'Égypte. Mais 7 années de disette surgiront après elles, et toute abondance disparaîtra dans le pays d'Égypte, et la famine épuisera le pays. Le souvenir de l'abondance sera effacé dans le pays par cette famine qui surviendra, car elle sera excessive. Et si le songe s'est reproduit à Pharaon par 2 fois, c'est que la chose est arrêtée devant Dieu, c'est que Dieu est sur le point de l'accomplir. Donc, Pharaon choisit son homme prudent et sage et qu'il le prépose au pays d'Égypte. Que Pharaon avise à ce qu'on établisse des commissaires dans le pays et qu'on impose d'un 5e le territoire d'Égypte durant 7 années d'abondance. Qu'on amasse toute la nourriture de ces années fertiles qui approchent, qu'on emmagasine du blé sous la main de Pharaon pour l'approvisionnement des villes et qu'on le tienne en réserve. Ces provisions seront une ressource pour le pays lors des 7 années de disette qui surviendront en Égypte, afin que ce pays ne périsse pas par la famine. Ce discours plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, plein de l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, nul n'est sage et entendu comme toi. C'est toi qui seras le chef de ma maison. Tout mon peuple sera gouverné par ta parole, et je n'aurai sur toi que la prééminence du trône. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph. Il le fit habiller de byssus et suspendit le collier d'or de son cou. Il le fit monter sur son second char et cria devant lui. Après, il fut installé chef de tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, « Je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, nul ne remuera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon surnomma Joseph Ha'afenat Pena. Il lui donna pour femme Asenat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph fit une excursion dans le pays d'Égypte. Or, Joseph avait 30 ans lorsqu'il parut devant Pharaon, roi d'Égypte. Joseph, étant sorti de devant Pharaon, parcourut tout le pays d'Égypte. La terre, pendant les 7 années de fertilité, produisit d'abondantes moissons. On amassa toutes les denrées des 7 années qui se trouvèrent dans le pays d'Égypte, et l'on approvisionna les villes. On mit dans chaque ville les denrées des campagnes d'alentour. Et Joseph fit des amas de blé considérables comme le sable de la mer, tellement qu'on cessa de le compter, car c'est incalculable. Lors du Shabbat de Hanouka, nos prières nous rappellent la méchanceté des Grecs de l'époque hellénistique et la menace qui pesait déjà sur l'existence juive. Il est donc quelque peu ironique que dans la Parashat Miketz, nous rencontrions non seulement l'histoire la plus grecque de la Torah, mais aussi une histoire qui montre l'importance de l'assimilation, quoique dans la société égyptienne plutôt que dans la société grecque. Joseph s'est hissé au sommet de la cour de Pharaon en assurant la survie et la prospérité du peuple juif. La saga de Joseph ressemble aux péripéties d'une tragédie grecque, voire d'un poème épique. Notre héros, après avoir résisté aux sirènes de la séduction de l'épouse anonyme de Potiphar, se retrouve accroupi en prison. Ce n'est qu'en vertu de son talent particulier pour l'interprétation des rêves qu'il entame son ascension vers le sommet du palais de Pharaon.
Alors que la famine frappe toute l'Égypte, il passe du statut de rêveur à celui d'économiste pour assurer la prospérité de son patron. Ce faisant, sa propre famille vient lui rendre visite depuis Israël, mais sur ces atours égyptiennes, ils ne reconnaissent pas Joseph. C'est ce qui lui permet de tendre un piège à ses frères afin de percevoir son frère cadet Benjamin. Alors que l'histoire de Joseph fait référence à des événements survenus il y a plus de 3000 ans, certains érudits modernes soutiennent que la version de l'histoire contenue dans la Torah a reçu ses dernières modifications à une date beaucoup plus tardive. Bien que, selon l'opinion dominante, il soit plus probable que le roman de Joseph date du 5e siècle avant notre ère ou même d'une époque antérieure. Les plus audacieux des érudits datent le roman de Joseph du 2e ou même du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire qu'il serait réellement influencé par la littérature grecque. Joseph sert donc de pont parfait entre les histoires de Jacob et des patriarches dans le livre de la Genèse et l'histoire de Moïse dans le livre de l'Exode, car il explique la raison pour laquelle les enfants d'Israël se trouvent en Égypte et ainsi sert de lien entre les deux récits. À Hanouka, nous ajoutons un paragraphe à l'Amida pour remercier Dieu des miracles qui se sont produits à cette saison, lorsque les méchants Grecs nous ont fait oublier notre Torah. Mais heureusement, les faibles se sont levés contre les forts, le petit nombre contre le grand nombre. Une victoire militaire a été remportée et le temple a été récupéré et à nouveau consacré. L'histoire de Joseph offre une voie différente sur la manière de vivre dans un monde non juif. Joseph, comme Moïse quelques générations plus tard, parviennent à vivre et à s'épanouir en Égypte. Il est l'archétype de l'immigrant pauvre qui arrive sans rien, mais qui réussit en une génération à réunir sa famille sur sa terre d'élection. À Hanouka, nous nous souvenons aussi des Maccabées, ce groupe de guerrières rebelles. Nous ne savons pas exactement d'où vient ce nom, peut-être de l'araméen Makaba, le marteau, en référence à leurs armes ou à leur férocité. Ou peut-être est-ce un acronyme d'une phrase que nous avons chantée déjà ce soir, comme nous le faisons chaque semaine, Mi kamocha ba'elim Adonai. L'acronyme Mem Mi kamocha Kaf Bet Ba'elim Yud Adonai. Maccabi. Qui est comme toi, Dieu? Peut-être le cri de guerre lorsqu'ils ont combattu les puissances occupantes. Mais ce que nous savons, c'est que cette bande de frères a résisté à l'hellénisation croissante qui tentait le reste de la communauté juive. Alors que nombreux juifs aimaient étudier les mathématiques et la philosophie, se rendre au bain et au théâtre, les Maccabées étaient résolus à résister aux séductions de la vie grecque. Et l'on peut se demander si la vie juive n'était pas plus menacée par cette culture intellectuelle tentante que par les décrets d'Antiochus. Quoi qu'il en soit, pour nous, juifs libéraux d'aujourd'hui, c'est une réflexion qui donne à réfléchir. En effet, nous ne nous serions probablement pas trouvés parmi les Maccabées. Pourtant, la lecture de Miketz à Hanouka nous rappelle que même lors d'une fête de la lumière et de l'obscurité, les choses sont rarement aussi noires et blanches. Il existe de multiples stratégies pour résister à l'occupation, tout comme pour se vivre et s'épanouir dans un environnement non juif. En fin de compte, la Torah nous rappelle que nous sommes inéluctablement liés aux sociétés qui nous entourent. La vie juive n'existe pas dans le vide.
À Hanouka, nous célébrons les miracles de notre survie en tant que peuple juif, mais nous célébrons également notre engagement continu dans le monde en général. Shabbat Shalom, joyeuse Hanouka.